Plantek, doctorant à Mines ParisTech PSL et à l'Institut national de la propriété industrielle. Bonjour et bienvenue Quentin. Vous allez nous faire découvrir les premiers résultats de votre recherche sur les collaborations dans le cadre du dispositif CIFRE. Je vous donne la parole. Bonjour à tous, alors écoutez, je suis absolument ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Quentin Plantek, je suis doctorant au Centre de gestion scientifique de Mines ParisTech. Je suis également membre de la chaire Théorie et méthodes de la conception innovante. Et je fais également une thèse CIFRE au sein de l'Institut national de la propriété industrielle. Alors si je suis aujourd'hui parmi vous, c'est pour vous présenter les premiers résultats d'un travail de recherche sur les tests CIFRE que j'ai mené avec mes collègues du Centre de gestion scientifique, Pascal Lemasson, Benoît Veil et Benjamin Cabane. Alors, si on prend un pas de recul sur la thèse CIFRE, on s'intéresse aux collaborations science-industrie. Si on regarde les travaux scientifiques qui sont menés sur cette question, on a une sorte de dichotomie entre deux modèles possibles. Un premier modèle serait celui plutôt hérité du modèle linéaire de la recherche, où on ferait d'abord de la recherche fondamentale, et puis on chercherait à pousser vers l'appliqué. Et dans cette logique de transfert, on a quand même une sorte d'impact scientifique qui est prioritaire par rapport à un impact industriel qui arrive plutôt dans un second temps. A l'inverse, on a un second modèle qui est proposé par la littérature, qui va être plutôt un modèle où on va mettre l'accent sur la recherche appliquée, donc sur l'impact industriel, mais plutôt en quelque sorte aux dépens de l'impact scientifique. Et donc on aurait comme ça finalement dans les relations science-industrie une sorte d'arbitrage à faire entre un impact scientifique et un impact industriel. En tout cas, c'est l'hypothèse que nous propose la littérature. Alors il faut savoir qu'il y a un renouveau du champ théorique depuis quelques années. Plutôt que de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux transférer la recherche fondamentale vers la recherche appliquée, certains théoriciens s'intéressent plutôt à chercher à comprendre comment de la recherche appliquée, on va pouvoir en tirer des questionnements de recherche fondamentale et puis d'aller vers une logique finalement de double impact simultané, impact scientifique et impact industriel au sein de mêmes projets. Alors, je pourrais citer quelques travaux, le très bon livre de Venkatesh Narayanamurthy, Cycle of Discovery and Invention, où il reprend quelques anecdotes sur cette idée de double impact simultané. Je pourrais citer les travaux de Goldstein, notamment, qui explorent ce cas-là sur une division très spécifique du département de l'énergie aux États-Unis, qui a réussi à proposer finalement ce modèle à double impact, mais on reste dans l'anecdote. Donc l'objectif de ce travail de recherche, c'était de capitaliser sur un programme qui existe depuis 40 ans en France, qui est le dispositif CIFRE, et qui cherche à avoir vraiment cette logique impact industriel et impact scientifique en même temps. Alors, l'idée, c'est vraiment plus de comparer thèse CIFRE versus thèse qu'on pourrait dire traditionnelle, mais c'est d'ouvrir la boîte des thèses CIFRE et d'essayer de comprendre quels sont les différents grands types de thèses CIFRE qui peuvent exister et quels sont leurs impacts. Alors, c'est vraiment un travail de recherche partenariale qu'on a mené avec la NRT et on a pu avoir accès à des données extrêmement riches sur les relations science-industrie. Alors, nous avons eu accès à sur 650 thèses CIFRE qui ont démarré en 2015, donc qui sont finies. Pourquoi 2015? Parce que c'était la dernière année disponible quand on a commencé nos travaux. Et donc nous avons eu accès à des documents, notamment les éléments issus du dossier d'inscription de la CIF, par exemple, mais aussi et surtout le contrat de collaboration entre l'entreprise et le laboratoire de recherche. Et ce contrat-là, il est extrêmement riche parce que vous avez dans ce contrat à la fois des éléments de pilotage de la CIF, par exemple combien de temps un doctorant va passer dans l'une et l'autre des institutions, mais vous allez aussi avoir en annexe un résumé du projet de thèse. Et donc nous avons développé une méthode qui permet d'analyser ce résumé de projet de thèse pour en définir une stratégie de recherche. Et troisièmement, nous avons eu accès aussi à un questionnaire de fin de thèse. Quand vous terminez votre thèse CIFRE, il y a un questionnaire qui est envoyé à chacune des parties. Vous allez retrouver des éléments sur la manière dont s'est déroulée la CIFRE, mais aussi sur les performances industrielles, par exemple le nombre de brevets qui ont été déposés par l'entreprise en lien avec la CIFRE, mais aussi les publications scientifiques du doctorant, y compris le type de revue ou les communications en colloque. Donc si je reviens sur la méthodologie, donc notre enjeu, c'est de définir différents grands types de tests CIFRE et donc leur stratégie de recherche. Donc notre méthode, elle part vraiment du résumé de la thèse. Le résumé, il va de 3, 4, voire à 10, 12 pages.
Et donc, notre méthode, elle permet d'extraire 3 grands types de stratégies de recherche. Un premier type de stratégie de recherche, ce sont des stratégies qu'on va appeler produits. C'est-à-dire que la question de recherche de la thèse, elle va partir d'un produit existant de l'organisation, ou bien un des enjeux de la thèse est d'arriver à un produit final commercialisable à la fin des 3 ans. Premier type de thèse CIFRE. Deuxième type de stratégie de recherche, des stratégies qui sont disciplinaires. Donc là, on va partir de la question de recherche de la littérature. Il n'y a pas de lien direct avec des produits de l'organisation, plutôt un lien avec des compétences, et on se pose vraiment une question de la littérature scientifique. Et puis un troisième cas, ce sont des thèses qui sont extrêmement exploratoires. Exploratoires parce qu'elles sont soit très transdisciplinaires, soit parce qu'elles adressent un sujet qui est très en rupture. Si vous commencez en 2015 une thèse sur l'haptique, sciences du toucher dans le digital, on peut considérer que vous êtes extrêmement en rupture. Donc c'est une méthode qu'on a développée, qu'on a validée en conférence avec nos pairs, qu'on a retravaillée, et chaque thèse a été double codée à l'aveugle, donc 2 fois les 650, et à chaque fois qu'on avait des écarts, on a retravaillé sur ces thèses pour être d'accord finalement sur la stratégie de recherche au sein de l'équipe. Alors à quel résultat on arrive ? Ici, vous avez en fait présenté dans l'axe des ordonnées les différents types de stratégies, donc les stratégies plutôt produits, plutôt disciplinaires ou exploratoires. Comme je vous l'ai dit, à partir du contrat de collaboration, on peut aussi inférer le type de collaboration, soit des thèses qui sont pilotées plutôt par l'industrie, soit des thèses qui sont pilotées plutôt par l'académique, soit des thèses qui sont vraiment dans une logique co-création très forte collaboration. Donc si je reprends l'hypothèse que je vous ai proposée de la littérature au tout début, on s'attendrait en fait à trouver beaucoup de thèses dans la case en bas à gauche. Des thèses qui soient orientées sur les produits de l'organisation et qui utilisent finalement, qui sont drivées par l'industrie. Ici, vous avez en fait un dégradé sur les 9 cases de bleu. Plus c'est bleu foncé, plus vous avez un nombre important de thèses CIFRE dans la case. Donc le premier élément, c'est qu'en fait, dans cette case en bas à gauche, vous avez seulement une thèse CIFRE sur 10. Ce qui est plutôt faible par rapport à ce à quoi on s'attendait finalement. Si on remonte d'un cran, par contre, qu'on regarde la case discipline pilotage par l'industrie, on pourrait être prime abord surpris, mais en fait, quand vous regardez comment fonctionne un laboratoire de R&D dans une industrie science-based, on n'est finalement pas surpris que des entreprises financent, participent à des projets qui posent des questions disciplinaires. Alors, j'ai malheureusement pas le temps de passer sur toutes les cases de ce tableau, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles sont très riches, puisque chaque case est intéressante et chaque case représente finalement un besoin industriel et un besoin scientifique. Et en quelque sorte, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est cette richesse de couplage possible entre science et industrie. Alors on pourra quand même souligner que le centre de gravité des thèses CIFRE, il est plutôt disciplinaire. Vous voyez qu'il y a 60% des thèses CIFRE qui sont disciplinaires, et que le centre de gravité, il est aussi plutôt sur une logique de co-création, de combinaison de connaissances, vraiment de collaboration très proche entre ces deux mondes. Et puis c'est ce qu'on a pu sentir finalement dans la table ronde qu'on a eue juste avant avec les présentations de doctorants CIFRE. Donc, pour conclure sur ces éléments-là, on pourrait dire qu'en quelque sorte, le dispositif CIFRE, c'est une forme de couteau suisse de tout type de relations science-industrie qui permettent cette logique de double impact, impact scientifique, impact industriel. Mais on peut aller plus loin en se demandant quelles sont finalement les performances de ces différentes stratégies de thèse CIFRE, donc les performances en termes de produits, en termes de discipline, en termes exploratoires. Donc ici, je vous propose un petit schéma qui est en fait la version synthétique d'un gros modèle statistique qu'on a développé derrière avec l'ensemble des éléments qu'on avait à disposition. Donc ici, en ordonnée, vous avez le nombre de publications scientifiques de haut niveau potentiel d'une thèse CIFRE, et puis sur l'axe des abscisses, vous avez le nombre de brevets potentiels. La première chose qui saute aux yeux ici, c'est la relation entre des thèses disciplinaires et des thèses produits par rapport à leur impact scientifique. Puisque, en fait, on a vraiment indépendance ici entre l'impact scientifique et l'impact industriel, puisque vous avez le même impact scientifique. Vous n'avez pas de choix à faire entre un impact scientifique et un impact industriel. Au contraire, on a complète indépendance, en termes statistiques, entre ces deux variables. L'autre élément, c'est sur les thèses exploratoires. Alors on aurait pu dire, finalement, une thèse CIFRE qui serait exploratoire, elle serait peut-être trop exploratoire pour générer des avancées scientifiques ou des avancées industrielles. On aurait pu la placer en bas à gauche. Ce n'est pas du tout le résultat auquel on arrive. On a peu de thèses exploratoires, on en a environ 10%, mais ces thèses exploratoires, elles vont surperformer en termes de double impact, c'est-à-dire qu'elles vont surperformer en termes scientifiques,
et qu'elles vont atteindre les mêmes résultats en termes de brevets que les tests plutôt orientés produits, qui sont celles qui performent déjà le mieux. Donc ici, on a vraiment un raffinement des performances possibles des tests CIFRE. Alors, pour conclure sur cette intervention, nous, en termes scientifiques, on a des avancées qui sont très importantes parce que ça nous permet de raffiner les modèles de relations science-industrie. Ce que je voudrais qu'on retienne ici, c'est la grande richesse des relations de couplage science-industrie possibles que le dispositif CIFRE permet de réaliser. C'est le fameux tableau à 9 cases. L'autre élément important, c'est qu'il n'y a plus de choix à faire entre un impact scientifique et un impact industriel. On peut vraiment faire les deux grâce au dispositif CIFRE, et on a un vrai dispositif qui permet de soutenir cette logique à double impact. Alors juste pour vous dire, pour conclure quelques mots sur les suites, nous on est en train de valoriser ces résultats au niveau scientifique par la rédaction d'articles qui sont en cours et en cours de soumission auprès de nos pairs. Et puis, ce qu'on souhaiterait, c'est que ces outils, par exemple le tableau à 9 cases, puissent être diffusés, notamment pour les industriels, les laboratoires de recherche, puisqu'ils pourraient permettre de faciliter les phases d'initialisation d'une thèse CIFRE, par exemple, en se mettant d'accord sur les stratégies de recherche et puis le type de pilotage. Enfin, pour conclure, je pense que ces travaux ouvrent une perspective qui est celle de réfléchir plus profondément aux relations que peuvent entretenir science et industrie et à comment un industriel peut défixer en termes cognitifs un scientifique par des savoirs originaux et inversement, comment l'industriel, comment finalement les deux mondes peuvent être défixés cognitivement et permettre à la fois de nouvelles théories scientifiques et de l'innovation de rupture. Alors je voudrais finir par remercier très chaleureusement l'ANRT pour nous avoir permis de réaliser ces travaux. Et puis, je suis à votre disposition. N'hésitez pas, si vous avez des questions ultérieures, à nous contacter par rapport à ces travaux. Un grand merci.